Bien le bonjour les clowns, j'espère que vous allez bien, c'est Jérémia. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique geek. La dernière fois, je vous ai fait Batman de 1989 de Tim Burton. Et aujourd'hui, on s'attaque à sa suite, qui est Batman Returns, donc Batman le défi en français. Alors, résumé du film. Batman ici doit faire face à deux méchants, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, joué par Danny DeVito, et Selina Kyle, alias Catwoman, jouée par Michelle Pfeiffer. Le Pingouin qui se présente à la mairie de Gotham afin qu'il puisse se révéler au monde, puisque quand il est né, les parents du Pingouin l'ont jeté, entre guillemets, balancé dans la flotte, juste à cause de ses malformations au niveau visage et ses doigts qui sont comme ça. Et Catwoman, qui est une femme qui travaillait dans les bureaux de Max Schreck, si je dis pas de bêtises. Et elle se fait tuer et elle revient en Catwoman et elle compte se venger de Max Schreck. Mais bien entendu, Batman va essayer de les en empêcher. Voilà pour le scénario. Alors, je vais vous dire un petit truc avant d'attaquer les points positifs et négatifs. C'est qu'en fait, la première fois que j'ai vu ce film-là, Batman Returns, et c'est vraiment pas une blague, ce film m'a fait peur. C'est vraiment pas une blague. Quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'ai eu énormément peur parce qu'il y avait beaucoup de scènes qui m'avaient fait énormément flipper. Mais je vais peut-être en citer quelques-uns durant la vidéo, si je ne les oublie pas. Mais après, quand je l'ai revu ici il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, bon, ça va, c'était pas si effrayant que ça, en fin de compte. Mais bon, il y a quand même des bons points, mais des mauvais points que j'ai quand même dû réfléchir. On va quand même commencer par les points positifs. Alors d'abord, ce que je peux déjà citer, c'est les musiques. Les musiques de Danny Elfman sont toujours excellentes. Les musiques étaient déjà très bien dans le premier film, mais alors celui-là, alors là on a des musiques tellement classe, comme la musique de Catwoman, la musique d'intro, quand tu vois le pingouin qui flotte dans le lac et t'as le générique qui se lance. Franchement, ça j'avais adoré ce passage-là. L'ambiance qui fait vraiment... non, pas l'ambiance. La musique qui rapporte à l'ambiance de Gotham est juste géniale, franchement. On est dans un Noël vraiment dépressif, vu que c'est de l'univers de Burton. Et bon, voilà. La musique, franchement, c'est toujours un gros point positif chez Batman. Bien entendu, Catwoman, jouée par Michelle Pfeiffer. Franchement, je trouve que c'est la meilleure Catwoman qu'on a pu voir au cinéma. Moi, je l'aime bien, honnêtement, je l'aime bien. C'est pas ma préférée, mais je l'aime bien quand même, cette Catwoman-là. Parce qu'on voit que Michelle Pfeiffer arrive à jouer à la fois Selina Kyle et Catwoman. Ça, je trouve ça magnifique. Mais le problème, c'est que, et ça, je vais en reparler, non, je vais pas le dire tout de suite, je vais en parler dans les points négatifs. Ça concerne à la fois Catwoman et le Pingouin. Et pour parler aussi du Pingouin, joué par Danny DeVito, je trouve juste génial, franchement. Les deux acteurs jouent tellement bien leur personnage. Franchement, Danny DeVito joue bien le Pingouin, on voit qu'il s'éclate. Michelle Pfeiffer qui aime bien être Catwoman. Et il y a certaines scènes auxquelles elle arrive à improviser. Même Michael Keaton reste toujours très bon en Batman. Un point que j'avais trouvé assez intéressant, c'est concernant le love interest entre Bruce, Selina et Batman et Catwoman. Une scène que j'avais trouvé que je trouvais que ça faisait un peu réfléchir au niveau pour les fans, c'est à la fin quand t'as Batman qui dit à Selina, on arrête nos conneries, on range nos costumes, tu viens vivre avec moi dans le manoir Wayne et on fait comme font tous les gens de nos jours, c'est-à-dire essayer de fonder une famille. Bien entendu, Catwoman refuse parce que c'est pas du tout ce qu'elle souhaite. Et en même temps, c'est pareil pour Batman, puisque quand il le dit, il le dit pas du genre je veux vraiment le faire et tout. Non, on dirait que lui aussi ne veut vraiment pas le faire. Mais en même temps, c'est normal qu'elle refuse et que lui aussi, que Batman ne veut pas de ça non plus, parce que Batman, on va dire que Bruce Wayne, quand il a perdu ses parents, et une fois qu'il s'est endossé cette mission de Batman, il est condamné à être tout seul en fait. Il ne pourra jamais avoir une relation amoureuse, il est condamné à être seul pour le reste de ses jours et c'est triste pour lui, honnêtement. Parce que si j'étais Batman et que j'avais ça, je serais hyper triste. Mais bon, il doit quand même surveiller Gotham, puisque c'est sa mission, protéger la ville et protéger ceux qui lui tiennent tellement à cœur. Mais honnêtement, c'est vraiment dommage, parce qu'à la fin, j'aurais espéré que Bruce et Selina seront ensemble. Et au final, non, c'était vraiment un peu dommage, parce qu'on voyait tous les deux qu'ils étaient fort attachés.
L'ambiance de Noël qu'il y a sur Gotham, franchement, je trouve ça magnifique. Surtout un décor que j'aime bien, c'est le décor sur le... Je sais pas si c'est l'hôtel de ville. Quand genre t'as du monde réuni et t'as un énorme sapin qui est... un énorme sapin de Noël et tout. C'est au tout début du film, t'as le maire qui exprime un message pour les habitants de Gotham. Ce plan-là, j'ai trouvé très bien. L'ambiance de Noël qu'il y a avec la neige, les guirlandes, tout ça, franchement. Moi, dans les films de super-héros, surtout dans les Batman, ce que j'aimerais bien quand même, c'est l'ambiance de Noël. L'ambiance de Noël dans un Batman, j'aime bien. C'est déjà le cas pour le jeu vidéo Arkham Origins, où là, on a une ambiance Noël que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je tiens à préciser, vous informer que je ferai une vidéo également pour vous parler des Batman Arkham, une vidéo consacrée au Batman Arkham, pour dire ce que moi j'en pense des 4 jeux. Voilà, au moins j'ai lancé une annonce, comme ça vous le savez. Un autre méchant qu'on ne trouve pas dans les comics, mais je trouve assez intéressant, c'est Max Schreck, joué par Christopher Walken. Franchement, cet acteur-là, franchement, dès que tu le vois, tu es obligé de paniquer, parce que ce mec-là, à chaque fois que je le vois dans un film qui joue un méchant, je pense qu'il joue qu'un méchant, eh ben, tu te dirais que c'est un mec qu'il faut pas te rapprocher, c'est un mec bizarre, il fait tout le temps... Des yeux gros, des gros yeux comme ça, comme je le fais ici. Mais c'est vraiment quelqu'un, genre, tu n'as pas envie de t'en approcher, c'est quelqu'un où tu peux pas vraiment avoir confiance. Mais sinon, le jeu d'acteur de Christopher Walken pour Max Schreck, je trouve ça, franchement, bien joué. Hein. J'allais le mettre en point négatif, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit, ah non, il est pas mauvais, en fin de compte. Une petite scène, et ça c'est un dernier point positif, c'est une scène qui, quand même positive, mais qui m'a aussi fait rire. Et je pense que tout le monde connaît cette scène-là. C'est la scène où tu as Batman qui est confronté à un gros. Genre, il lui met une pêche, le gros rigole, mais en fait, Batman lui a attaché la bombe qu'il vient de récupérer là. Tu vois Batman ainsi qui est en mode. Et qu'après, il lui colle une pêche, et après, le gros tombe dans la. Je pense que c'est dans l'égout, et après, ça pète. Cette scène-là m'a fait plutôt rire. Parce que je m'y attendais déjà pas. J'avais complètement oublié cette scène-là. Mais de voir Batman, genre, qui fait ça. Ça m'a fait rire, franchement, quoi. En plus, avec le sourire de Michael Keaton sous le masque. Et après, ça m'a fait rire, franchement. Quand tu vois ça, moi, je rigole. Hein. Il y en a certains qui disent qu'au quoi la Batman tue avec une bombe et tout. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on est dans un film assez réaliste quand c'est super-héros, surtout de Batman. Alors, on peut imaginer que là, Batman tue, en fait. Pour moi, Batman doit être... J'avais dit que Batman tue, ça ne me dérange pas parce que c'est réaliste, là. C'est un film surréaliste parce que un film, c'est pas genre ce que tu vois dans un comics, dans un jeu vidéo ou dans une série animée comme la série de Bruce Timm. Quand tu es dans un film, là, tu es obligé à ce que le héros soit moins coincé du cul et arrête de retenir ses coups, quoi. À un moment donné, le héros doit essayer de pas sortir le doigt du cul et s'il doit tuer, ben c'est son choix à lui. Hein. Mais bon, les super-héros, pour moi, ça doit être ça dans les films. C'est qu'il doit être réaliste et tout. S'ils n'hésitent pas à employer la force pour tuer son ennemi, moi, ça me dérange pas. Faudrait que Marvel arrive à comprendre ça parce que chez Marvel, ils laissent tout le monde, tous leurs méchants intacts et tout. Voilà quoi. J'avais pas fini avec le pingouin. Le pingouin, je trouvais assez bien. Concernant le coup quand il se présente à la mairie de Gotham, je trouvais ça bien parce que ça faisait une petite référence à 2 épisodes de la série des années 60 avec Adam West et Burt Ward, où c'était la même chose en fait, où t'avais le pingouin qui se présentait à la mairie de Gotham, et en fait on se rend compte que si tu dis pas de bêtises, ça a été truqué ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je sais pas parce que j'ai jamais regardé la série d'Adam West des années 60. Tout simplement parce que je vais le dire, j'aime pas ce Batman-là. Un Batman qui fait des blagues, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Franchement, je ne veux pas voir la série d'Adam West de Batman. Je ne veux pas du tout voir ça parce que franchement, on va dire c'est les débuts. Il a commencé comme ça, un Batman drôle et tout. Certes, ça je suis totalement d'accord. On est obligé de passer par des premières versions. Et au bout d'un moment, quand ça ne vend plus, bah, on est obligé de passer sur une autre version. Et c'est également ce qu'il y a eu avec Batman. Voilà, maintenant on va attaquer pour les points négatifs. Et il y en a pas mal quand même. Alors le truc qui m'embête par rapport à Gotham, c'est que Tim Burton avait fait, bon, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, que Warner Bros a donné carte blanche à Tim Burton pour faire ce Batman-là. Et du coup, la ville de Gotham n'est plus tout à fait comme la même, puisqu'on a une ambiance qui fait féerique, c'est contes de fées, genre, on dirait que c'est du fantastique et tout ça, franchement. Quand tu vois le coup de la neige et tout,
sur Gotham et tout, sur par exemple le zoo, sur Gotham et tout. Je trouve que c'est une ambiance trop féerique et ça m'embête un peu parce que pour moi, comment dire, la ville de Gotham, ça ne doit pas être poétique, ça doit être à la fois gothique mais et moderne en fait. Ça doit montrer que ce soit une ville glauque, que tu n'as vraiment pas envie de te balader. Pour moi, ça doit être ça. Une ville de Gotham, c'est genre une ville que tu vois dans les comics, c'est pas une ville que tu peux croiser dans un conte de fées. Donc l'ambiance, je trouve, l'ambiance est un peu trop féerique dans cette Gotham de ce Batman-là. Pareil pour dans le Batman de Tim Burton, dans le tout premier film, c'est Gordon. Hein. Gordon, je le trouve complètement inutile. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vais pas en revenir parce que c'est pareil pour Batman Forever et Batman et Robin, donc je ne vais pas le rementionner dans les deux autres critiques geeks sur ces deux films-là. Pour moi, Gordon ne sert à rien dans les 4 films. Dans, comme je l'ai dit, l'ancienne vidéo, celle-ci et les 2 de Joel Schumacher, Gordon ne sert strictement à rien. Pour le pingouin, il y a un gros souci, c'est au niveau de ses hommes de main. C'est pourquoi les hommes du pingouin sont des clowns. Normalement, quand tu vois des hommes de main habillés en clown, tu dis c'est les hommes du Joker. Et c'est ça normalement, les hommes du Joker, ça doit être des clowns en fait. Là, on se rend compte que c'est aussi féerique hein, pour le pingouin, parce que là, ces hommes de main, c'est des clowns. Soit disant parce que c'est un cirque de monstres foireux que tu croises dans les cirques et tout. Mais voilà quoi. Pour moi, les hommes de main en clown pour le pingouin, ça va pas du tout. Pour le Joker, j'aurais dit oui, mais pour le pingouin, non, 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 ça va pas, ça va pas. Tu regardes par exemple dans la série animée de Bruce Timm, Arkham City, Arkham Origins et Arkham Knight, tu te rends compte que les hommes du pingouin, c'est pas des clowns. Hein. Un autre truc qui m'a dérangé encore avec le pingouin, c'est que il a pris refuge dans un zoo avec ses autres larbins de cirque en fait. Et le problème, c'est que bah, c'est un lieu qui est visitable en fait. Genre, t'as pas genre des habitants ou t'as pas genre un gardien qui s'est posé la question, enfin, qui s'est dit, tiens, il y a un homme pingouin qui vit dans le zoo avec une armée, avec des clowns et des monstres de foire dans le zoo. Non, 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 non. Personne n'a fait attention à ça. T'as pas de gardiens qui se sont dit, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Moi, j'aurais voulu. Genre, quand Batman se rend dans le zoo pour arrêter le pingouin, j'aurais voulu que, genre, par terre, on voit, genre, des gardiens ou alors des habitants morts, car le pingouin les a tués. Moi, j'aurais voulu voir ça, ça aurait été... Là, ça montrerait que, quoi, cette zone est, comment dire, est pris possession par un criminel, un homme pingouin, que faut surtout pas t'en approcher, parce que sinon, t'es mort et t'es retrouvé dans un caniveau. Quoi d'autre? Oui, j'allais revenir sur Catwoman et le pingouin. C'est leurs origin story, pour moi, ne sont pas respectées. Parce que quand tu vois les comics et ce que tu as actuellement dans certaines séries comme Gotham ou la série animée de Bruce Timm, les origin story ne sont pas du tout respectées en fait. Là, on a le pingouin qui, genre, de base, le pingouin, c'est un enfant qui se faisait chouchouter par sa maman. Ici, c'est pas du tout le cas. Là, c'est juste ses parents qui l'ont abandonné peu après sa naissance à cause de sa déformation, comme j'expliquais au début. Et du coup, on se retrouve avec un pingouin qui, pour moi... Enfin, le look est bien, comme j'avais oublié de le dire. Le look du pingouin, moi, je l'adore. Hein. Il a un look très classe. Mais le problème, c'est que l'origin story, pour moi, ça va pas du tout. Hein. Tu m'aurais fait un pingouin qui, genre, est apprécié par sa maman, qui le chouchoute et tout. Par exemple, regardez la série Gotham, vous avez tout à fait ça. Hein. Le pingouin est comme ça dans la série Gotham, il se fait chouchouter par sa maman. Mais là, le pingouin, ça va pas du tout. Moi, j'aurais voulu quand même qu'il y ait ça. Donc. Et du coup, il vit dans les égouts. Moi, j'aurais voulu voir Oswald Cobblepot, qui vit dans le manoir des Cobblepot, et qui veut, comment dire, rendre hommage à sa famille. Moi, j'aurais voulu voir quelque chose comme ça. Et pour Catwoman, c'est pareil. C'est une femme qui bosse dans les bureaux de... Comment ça s'appelle encore l'entreprise de Max Schreck? Bon, bref, elle bosse là et c'est juste une secrétaire, alors que dans les comics, Catwoman, c'est presque une prostituée en fait. Vous regardez le comics Batman Year One, tu vois direct que c'est une prostituée qui fait ça juste pour avoir de l'argent afin de payer son loyer. Et de temps en temps, elle vole des trucs, genre des bijoux ou quoi que ce soit. Pour moi, Catwoman, c'est ça en fait. C'est genre une prostituée, à la fois une voleuse et une prostituée en fait. C'est pas genre une secrétaire genre qui
travaille dans les bureaux, qui se fait tuer et qu'après elle se fait réanimer par des chats. Ça aussi, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Que Selina Kyle, après s'être fait balancer par la fenêtre, se fasse réanimer par des chats. Ça, c'est coup-ci-coup ça, on va dire, ce truc-là. Même si Michelle Pfeiffer joue très bien, comme j'ai dit. Moi, j'ai pas de souci avec cette Catwoman-là. Hein. Je comprends pas l'attaque des pingouins sur Gotham à la fin du film. Je ne comprends pas ce passage-là parce que t'as le pingouin qui envoie son armée de pingouins, qui envoie son armée de pingouins chargée de missiles sur le dos et qui se dirige vers Gotham. J'ai pas compris cette scène, c'est au bout d'un moment où ils arrivent seulement en ville, Batman détourne avec leur signaux grâce à une batte facilité alors que ils portent pas de casque. Alors je me demande franchement comment ils arrivent à recevoir les signaux, je n'ai pas compris du tout ça. Et le truc qui m'a dérangé aussi à cette scène-là, c'est que quand t'as les pingouins qui se dirigent dans la ville, ben t'as pas de civils en fait. Genre t'as pas des gens qui marchent sur les trottoirs, t'as pas de voitures qui circulent et tout. Ça c'est dommage, parce que quand j'avais vu cette scène-là, j'aurais imaginé genre les pingouins qui arrivent en ville, tu vois les gens qui commencent à voir les pingouins qui se mettent à crier, à courir et tout pour s'enfuir. Et tu vois des pingouins qui vont sur la route, t'as des voitures qui les voient, mais à un moment la voiture elle fait... Genre elle essaie d'esquiver ça, mais elle se prend un lampadaire, du coup t'as une... Comment dire? Je sais plus comment on appelle ça, les extincteurs. Non, c'est pas des extincteurs. Bon, bref. Qu'on voit des lampadaires détruits et tout ça parce que t'as une voiture qui sont percutées et tout ça. J'aurais voulu voir ça comme ça. Là, ça montrerait qu'il y aurait des civils en danger et Batman doit faire vite. Mais non, là, t'as pas de civils. Là, les rues sont désertes. T'as personne, en fait. Genre, à mon avis, il doit être 3-4 heures du matin. Il y a personne dans les rues. Non, ça, j'ai pas compris. Oui, concernant Harvey Dent, comme j'avais expliqué sur ma vidéo précédente, Harvey Dent devait être introduit dans le deuxième, devait apparaître dans le deuxième film, et à la fin, Catwoman devait le défigurer et le transformer en double face. Mais dans ce film-là, Tim Burton ne voulait pas que ce Batman-là aurait des rapports avec le premier, du coup, on n'a pas vu Harvey Dent. Moi, j'aurais voulu voir ça, voir Harvey Dent, qui se fait défigurer et on le voit devenir double face. Ça aurait été vachement génial, quoi. La seule fois où on voit Harvey Dent devenir double face, c'est dans The Dark Knight. Mais bon, on en reparlera quand ce sera autour du film. Bref, c'est dommage, j'aurais voulu voir l'acteur en double face, qui franchement... j'aurais voulu voir ce double face là, hein, parce que le double face de Batman Forever, on va en reparler parce que franchement, c'est vraiment mal, celui-là. Une scène, franchement, que je me dis, c'est un peu foutage de gueule. C'est la scène avec la Miss Noël, genre où le pingouin enlève la Miss Noël. Batman est dépêché sur place pour la retrouver. Il la retrouve, qui se trouve, je crois, tout en haut d'un immeuble. À un moment, elle tombe. Et je sais pas, quand t'es Batman, genre dans un comics ou autre chose, il va plonger, la rattraper et utiliser son grappin pour remonter. Ben non, là, c'est pas le cas. Là, elle tombe, Batman est comme ça. Il la regarde et il bouge même pas. Il est vraiment si coincé du cul, ce Batman-là? Ou comment ça se passe, là? Parce que moi, j'aurais imaginé voir Batman qui plongerait, qui l'attraperait et qui prendrait son grappin et qui remonterait tranquillement. Ou alors, pas juste remonter, genre qu'il utilise ce grappin, qu'il redescend tout doucement et hop, et qu'il la pose à terre. Voilà, ça aurait été bien. Mais non, là, non, il est comme ça, il la regarde tomber, il fait rien. Après, après, c'est peut-être qu'après, comment dire, Tim Burton ne savait pas comment monter le rattrapage de la Miss. Ça savait pas rattraper le rattrapage de la Miss tout court, en fait. Mais bon, c'est dommage, quoi. Hein. Ça se voit vraiment que ce Batman-là est un peu coincé du cul. Genre, il n'arrive même pas à la rattraper. Tout comme dans les scènes de combat, il y a des scènes de combat où tu vois Batman qui se bat. Mais là, c'est encore pire que dans le premier. Hein. Genre là, il fait juste ça. Là, il est si coincé du cul. Hein. Non, la seule chose qu'il arrive à faire, c'est prendre un batarang et le lancer. Déjà, le truc que je trouve choquant, c'est genre, il balance un batarang et t'as un chihuahua qui arrive à le rattraper. Ça, on peut s'en passer, ces trucs ainsi. Hein. Une scène qui m'a mis extrêmement malaisant, c'est la scène où t'as des pingouins qui jettent le Oswald Cobblepot dans le bassin. Là. Cette scène, je la trouve vraiment malaisante parce que
me suis renseigné que les pingouins qui faisaient ça, c'était en fait des gosses qui sont dans des costumes de pingouins, en fait. Moi, personnellement, si j'avais à la place de ces enfants-là et que je devais faire ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Mais cette scène-là, elle est tellement malaisante. Le seul point positif qu'il y a dans cette scène-là, c'est la musique de Danny Elfman, que j'aime beaucoup. Mais voilà, honnêtement. Même moi, quand j'ai vu cette scène-là, il y avait là plus en rapport avec cette scène-là. Ce qui m'a choqué, c'est que tu vois le pingouin qui, genre, avance petit à petit et tu vois que tu as du sang noir qui sort et tout. Moi, je peux vous dire que quand j'ai vu ça en étant petit, j'ai eu la peur de ma vie. Franchement, quand je voyais ça en étant petit, quand j'avais vu ce film-là la première fois, j'allais avoir 6-7 ans. Ça m'avait traumatisé. Hein. Ça m'avait traumatisé. Et pour terminer, en point négatif, Alfred, encore une fois, Alfred, c'est comme dans le premier film, hein, je trouve qu'il n'a pas changé, mais pour moi, Alfred ça va pas du tout, Alfred, j'aurais voulu un Alfred, comme on voit dans la trilogie de Nolan, hein, un Alfred qui prend soin de Bruce, qui lui donne les conseils nécessaires et tout. Non, là, c'est juste un Alfred qui est utile pour servir le thé et apporter à manger pour Bruce. Et t'as l'impression que ce Alfred-là ne sait plus cuisiner, en fait. Genre, à un moment, je crois que si je me rappelle bien, il apporte un bol de soupe à Bruce. Bruce le mange. Et après, il dit mais c'est froid. Là, j'ai l'impression qu'Alfred, on dirait qu'il est plus mauvais en cuisine, on dirait. Enfin, je me moque pas d'Alfred. Hein. Moi, j'aime bien le personnage d'Alfred. Hein, mais voilà, quoi. Bon, pour conclure. Alors, Batman Returns, franchement, c'est un bon film. Mais moi, je préfère encore le tout premier film. Parce que ce film-là, je le trouve un peu trop Burton, on va dire. C'est un peu trop féerique, trop fantasy. Et ça, on voit qu'il y a une légère différence par rapport au tout premier Batman, en fait. Mais là, je ne vais pas jeter la faute sur Burton, je vais jeter la faute sur Warner Bros. Parce que c'est Warner Bros. Qui lui a donné carte blanche. Du coup, on a eu ça. Warner Bros. A accepté ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont hurlé, comment dire, ils ont gueulé sur Tim Burton juste parce qu'ils ont fait un Batman trop sombre et trop dépressif pour les enfants. Ben moi, personnellement, cette version de Batman, en version sombre comme ça, comme Tim Burton a fait, ça ne me dérange pas, parce que ça, c'est réellement Batman. Ça, c'est réellement Batman. C'est pas comme les deux prochains que je vais vous parler, là, Batman Forever et Batman et Robin, où là, t'es dans une discothèque, là. Là, c'est pas possible. Bon, pour moi, Batman Returns, c'est pas mon Batman préféré, on va dire. Moi, je préfère le premier. Et aussi ceux de Nolan, mais ça je vais en reparler après, plus tard quand ce sera autour d'eux. Pour moi, Batman Returns, c'est un bon film. Ceux qui aiment bien Catwoman et le Pingouin, franchement, vous allez passer un bon moment devant ce film-là. Mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ne collent vraiment pas au personnage. Hein. Comme je l'ai dit, les hommes du Pingouin, c'est des clowns. Batman qui est un peu trop coincé du cul. Les origines story pour Catwoman et le Pingouin qui sont pas respectés. Des mises en scène au niveau comme l'attaque des pingouins et tout ça, c'est un peu... Pour moi, je trouve que c'est un peu fait à l'arrache. Genre, on met les pingouins, 2 secondes après, non, il faut demi-tour. C'est une mauvaise idée. Pour moi, ça ne va... C'est dommage, hein, parce que Tim Burton avait de bonnes idées pour les mises en scène. Hein. Mais bon, il a fait comme il a pu. Hein. La note que je vais mettre à ce film-là, et je trouve que c'est une note assez valable pour moi. Je vais mettre un 14,5 sur 20. Alors, oui, c'est 1,5 point de moins que le Batman de Tim Burton. Parce que le Batman de Tim Burton, il y avait quand même pas mal de bonnes choses. Comme quand il a retravaillé l'origine de Batman avec le Joker. Le jeu d'acteur du Joker, toutes les mises en scène et tout ça. Franchement, c'est génial et tout. Alors que là, il y a un peu plus de points négatifs. Même si le scénario est juste génial, hein, le scénario est tellement classe, mis à part quelques points qui sont pas très géniaux, pas top, je veux dire, pas top au niveau combat, l'attaque du pingouin et tout ça. Donc voilà, 14,5 sur 20, pour moi c'est une très belle note. Donc voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager si vous le souhaitez à ceux qui sont fans des comics. Et de Batman et des super-héros, parce que la chaîne va être faite pour ça. Alors, le prochain film, et ça me fait énormément peur, c'est Batman Forever. Aïe, 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 je vais avoir du mal avec ce film-là.
Mais bon, je suis obligé de le faire, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Quand je suis fan de Batman, je passe même par les grosses merdes comme cela, hein. Bref, ceci dit, les clowns, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez de pas sourire parce qu'on n'a qu'une seule vie et il faut bien profiter de sa vie. Allez, à la prochaine. Salut!